On va parler de quelque chose que on apprécie un petit peu. On va parler de la Réunion. On va parler avec Isabelle Waro-Joly. C'est dans Causement réunionnais. Bonsoir Isabelle Waro-Joly. J'allais dire quel est le coin charmant que vous avez choisi. Est-ce que c'est Manapani? Oui, mon petit coin charmant de mon cœur. On va rappeler que c'est Luc Donat qui le chantait ou c'est... Oui. Ouais. Et puis Jean Albany. Ouais. Jean Albany a écrit un très beau texte, j'en ai emmené un petit bout, parce que Luc Donat a donné le nom du petit coin charmant, et Jean Albany a chanté vraiment son amour de Manapani. Et je tiens beaucoup à ce que Jean Albany a écrit, parce que c'est mon parrain littéraire. Ah, d'accord. C'est lui qui, dans les années 80, m'a parrainé pour entrer à la Société des gens de lettres. Donc, et en même temps, je continue un peu le mouvement qu'il avait lancé, le mouvement poétique et littéraire, qui s'appelait la créolie. Donc moi, je reste dans la créolie. On va essayer de voir à quel moment on le fait. On prendra un moment et puis on parlera de Jean Albany. Il y a d'autres personnes. J'ai déjà reçu une personne qui m'a parlé de Jean Albany. Mais je pense qu'avec Isabelle Waro-Joly, ce sera autre chose. Et je pense qu'il y aura d'autres choses qu'on va apprendre. On va d'abord parler de ces ouvrages qui sont sur le plateau. C'est quoi comme... Alors, celui-ci, c'est un de mes derniers albums. Alors, il faudra monter assez... par là. Voilà. Très bien. Exactement. Voilà. Qui s'appelle « Mais pourquoi donc le gecko porte-t-il les couleurs de l'arc-en-ciel ?» Parce que ce gecko, c'est un gecko de mon cœur, je suis refuge. Donc, dans mon jardin, il y a beaucoup d'arbres. Il y a à boire pour le gecko et il y a à manger. Et donc, je vis au milieu des geckos. J'écris à côté des geckos. Il y en a un, des fois, qui passe juste à côté de moi quand je suis en train d'écrire, qui se gobe un petit moucheron et puis qui s'en va. Et donc, j'ai voulu parler de ce gecko qui est peu connu, le gecko Phelsuma expectata, qui est unique au monde, qui habite particulièrement la baie de Manapani, et donc qui est en voie de disparition, et qui survit aussi grâce aux habitants de l'île, ce qui est rare. La plupart du temps, on dit l'homme, il détruit, et voilà. Tandis que là, ce sont dans les jardins où il y en a le plus. Et donc, ce gecko de Manapani a vraiment des très très belles couleurs. Et j'ai voulu l'intégrer dans l'histoire de notre île avec les oiseaux. Parce qu'il arrive un événement particulier, que nous vivons d'ailleurs même dans l'Ouest, une très très grande sécheresse. Et personne ne sait comment faire pour faire revenir la pluie. Et c'est un petit gecko, un peu aventureux, qui fait un peu trop de désordre, comme on dit à la case, qu'on envoie au fond de la baie et qui va découvrir une petite source cachée qui va permettre donc aux oiseaux de survivre. Et donc on va récompenser ce gecko qui au départ est gris et qui a maintenant des couleurs de l'arc-en-ciel. C'est drôle, quand on dit gecko, ça n'a rien à voir avec les autres invertébrés du même genre. Non. Le gecko est presque aujourd'hui devenu un animal totem presque. Ah, oui. Même si, malheureusement, à La Réunion, nous n'avons pas que le gecko de Manapani. Il y a les geckos malgaches, les geckos mauriciens. Le gecko malgache, il peut faire le double du gecko de Manapani. Donc, il y a une lutte pour qu'on conserve, qu'on protège ce petit gecko. Et donc, c'est un gecko qui est très intéressant aussi dans le fait que c'est un gecko du jour. Et je dis que c'est le trésor de Manapani. C'est comme un bijou dans l'écrin vert de Manapani. Et donc, les gens qui viennent là-bas, ils cherchent à voir ce gecko, qui aujourd'hui est protégé parce qu'il y a eu une période où on les emmenait, en particulier en Allemagne, où il y a une grosse population de geckos encagés. Ah, d'accord. Ouais. Et il y a donc même une étudiante allemande qui est venue à Manapani étudier leur mode de vie et qui comparait avec les geckos malgaches, les geckos manapaniens allemands. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que cette petite bête, elle est valorisée? Est-ce que les institutions de la Réunion et de la France essayent vraiment de préserver cette espèce? Tout à fait. Il y a une association qui œuvre vraiment pour sa protection, qui s'appelle Nature Océan Indien.
donc qui est installé à Petite-Île, parce qu'il y a aussi un peu de gecko vers Grand-Anse, et qui donc a obtenu le classement, alors je ne sais pas exactement les termes du classement, mais comme animal en voie de disparition, protégé par la Convention de Washington, donc c'est vraiment très protégé. Et elle œuvre aussi à recréer un lieu qui peut accueillir le gecko, donc sur des falaises, pas très loin de la Petite-Île. Donc il y a des opérations de nettoyage des végétaux envahissants, exotiques, et des replantations. Moi, je participe aux replantations de vaquois et de... J'ai pas l'autre arbre, enfin surtout les vaquois, hein, mais il y a un autre... Latanier ou... Latanier, voilà. Généralement. Oui, c'est ça. Des deux qui sont vraiment, font partie vraiment de l'habitat du gecko. Donc il y a vraiment ce travail-là. Il y a des replantations de vaquois. Et en même temps, il y a toutes les interdictions pour lui. Mais je pense qu'il y a encore plein de choses à faire pour le défendre. Et c'est là où on peut se poser la question, est-ce qu'il y a une prise de conscience, Je pense que c'est sur toute la planète. Aujourd'hui, les êtres humains ont envie de sauver cette planète. Mais dans les faits, aujourd'hui, on voit beaucoup d'opérations de nettoyage, déjà d'une part, donc pour préserver l'environnement. Mais comment... Par contre, la question, elle est là, Isabelle Rojoly, c'est comment le Réunionnais ou la Réunionnaise, tout seul ou avec les autres, peuvent mettre en place une vraie démarche pour repeupler la Réunion, mais tout en préservant l'aspect endémique de certains arbres, de mettre aussi des arbres de la Réunion, ne pas faire seulement faire venir des plantes extérieures, mais faire en sorte que l'histoire de la Réunion sur ces 357 ans d'histoire, que ces arbres qui ont constitué l'île continuent aussi à avoir sa place, oui. Avoir leur place. Ben moi, je suis pour la plantation tout azimut. C'est que je suis une planteuse sauvage. D'accord. C'est-à-dire que d'ailleurs, j'en ai pas dans ma poche, mais dans la voiture, j'en ai. Je récolte des graines. Par exemple, en ce moment, il y a les vaquois qui font tomber leurs graines. Donc, je récolte et je fais le geste du semeur. D'accord. Que tout le monde peut faire, parce qu'ici, ce qui est fabuleux, c'est que ça pousse à merveille. Et le vaquois, il suffit de jeter les graines comme ça, donc dans des lieux envahis par d'autres plantes, et il va germer. Et on peut avoir peut-être des forêts de vaquois qui vont se lever simplement parce qu'on les sème un peu partout, on les replante. Donc je pense qu'il faut vraiment replanter des arbres. Et les graines sont faites pour ça, parce qu'elles germent facilement. Alors il y a le vaquois et puis il y a d'autres arbres endémiques. D'ailleurs, cette semaine, je vais visiter une forêt qui est en train d'être réhabilitée, forêt endémique, qui va devenir un lieu de visite aussi des gens. Donc ça je vais le faire dans une forêt à grands coudes, et où il y a aussi un sentier qui est en train d'être mis en place. Donc il y a des choses qui sont faites et tout le monde peut participer à replanter. Et ça, il y a une chose qui est vraie, à La Réunion, il y a beaucoup d'actions qui sont menées, je dirais, de manière discrète, oui. Et on ne connaît pas. Oui. Et ça, c'est un peu dommage, parce que d'une part, certains, je pense qu'il y a des gens qui voudraient y participer, apporter un petit peu ne serait-ce leur contribution. Oui. Et puis, par exemple, comme cette forêt de bambou au Guillaume, qu'on ne connaît pas, parce que même si on a vu des images dans un JT sur la chaîne publique, mais on ne connaît pas. Le Réunionnais c'est un paradoxe aujourd'hui de le dire, mais même s'il va pique-niquer, il connaît les coins comme Langevin, comme Maïdo, ne connaît pas. Il y a des autres coins, c'est pas aussi ouvert que ça. Oui. C'est vrai qu'il y a plein d'initiatives individuelles. Il faudrait peut-être avoir un site départemental, régional, je ne sais pas, qui répertorie tout ce qui se fait. Par exemple, même au niveau du nettoyage. Les habitants de Manapani, nous nettoyons notre plage très très régulièrement de manière à ce que ça reste propre. Et on s'aperçoit que quand c'est propre, les gens ont moins tendance à jeter les ordures. Et donc, c'est vrai qu'il faudrait regrouper toutes ces initiatives de manière à créer un véritable élan populaire, parce que je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils ont envie de participer. Et puis, il y a aussi ce fait, c'est que cette île appartient au peuple réunionnais. Clairement. Et
le peuple réunionnais, aujourd'hui, il a envie de protéger cette île. Il a envie de protéger parce qu'il est quand même conscient qu'il vit sur un paradis, dans un paradis. Et ça, c'est dommage qu'on n'arrive pas encore à communiquer. Oui, oui. D'ailleurs, moi, j'habite dans le paradis de Manapani. Pour moi, c'est un vrai paradis. Je l'ai tellement écrit. D'ailleurs, je vous lirai un petit texte que j'ai écrit dans un livre collectif. Et justement, depuis plusieurs jours, là, je suis sur le pont pour défendre un espace qui est fermé, qui a été un jardin pas très fourni en plantes, mais qui permettait aux gens, par exemple, qui venaient à Manapani, de pique-niquer en famille, de fêter les anniversaires, de faire les photos de mariage, et qui donne directement sur la mer. Un très bel espace, qui aujourd'hui est fermé, sans explication, même s'il y a des choses positives dans le sens qu'ils ont replanté beaucoup de vaquois, mais on s'aperçoit, peut-être que ça se passe aussi ailleurs et qu'on n'en parle pas suffisamment, c'est qu'on est en train de perdre notre âme. On la perd régulièrement, hein. De temps en temps, ils retrouvent un petit bout. Mais on perd notre âme parce que ces espaces naturels qui sont beaux naturellement, on devrait les protéger comme un trésor en disant j'interviens le moins possible. C'est beau comme ça. Laissons les choses en place. Mais ça, c'est mon utopie, mon rêve. Mais c'est difficile à obtenir. Alors, comment, d'une part, déjà... Alors, on va ouvrir une parenthèse sur cette polémique qu'il y a sur ce jardin aujourd'hui. Qui a fermé ? C'est un espace qui appartient à la mairie de Saint-Joseph. Donc la mairie de Saint-Joseph a tout à fait le droit de le fermer et de ne plus l'ouvrir au public. Sauf que ça s'est fait sans communication, sans dire voilà, je ferme. Peut-être que c'est pour un beau projet. J'espère que c'est pour faire un très beau jardin de bord de mer, parce qu'il n'y en a pas. Je l'espère. Peut-être que c'est pour autre chose, mais le fait qu'on ne communique pas, qu'on ne sache pas si c'est fermé pour toujours, juste pour maintenant, donc ça crée un malaise. Et à partir du moment où on ne met pas de mots sur les choses, sur les actes, sur les actions, il y a la colère qui se crée, il y a la frustration. Et puis donc il y a des gens qui viennent d'ailleurs, parce que Manapani n'appartient pas à Saint-Joseph, même si c'est sur notre commune. Manapani accueille des gens du monde entier. Moi-même, j'accueille des équipes de tournage, des gens qui viennent me voir, qui viennent d'ailleurs, et qui sont enchantés par cet endroit qui est magnifique. Et donc, il faut aujourd'hui que les communications se fassent, qu'on dise voilà ce qu'on va faire dans ce jardin. Les gens ont besoin de savoir. Et à partir du moment où on ne sait pas, chacun invente sa propre histoire et du coup nourrit cette histoire de sa colère, de tant de choses qui n'ont pas lieu d'être et qui peuvent s'arranger, je pense, simplement en communiquant. Donc moi, c'est ce que je demande. Je demande qu'on communique, qu'on dise voilà. On parle de Manapani, on parle de Saint-Joseph, mais c'est quelque chose qu'on sait tous. La Réunion, ces petits coins charmants, il y en a quand même quelques-uns. Oh, clairement. Rien que moi, j'aime bien passer par le chemin de l'étang, là, derrière Saint-Paul. J'aime bien rouler lentement. Et quelquefois, j'entends dans les roseaux les petites poules d'eau qui ont un petit cri délicieux. Et puis, quelquefois d'autres, je vois des hérons. En particulier, on a un héron strié qu'on appelait le butor, tous les endroits qui s'appellent le butor. Et donc, on a des petits coins comme ça qui sont protégés parce que justement, on n'y touche pas. On ne touche pas, on laisse la nature être. Et quand la nature est, elle est harmonie. Bon. D'accord. Et c'est pour ça que je disais que dans la démarche aujourd'hui, le Réunionnais doit s'investir encore un peu plus, s'intéresser, prendre part, participer, parce qu'il y a une chose quand même que le Réunionnais doit savoir, ou la Réunionnaise doit savoir, c'est que cette île, c'est la sienne aussi. C'est la nôtre. C'est la nôtre à tous, et on se doit de la garder paradisiaque, puisqu'on a dit que c'était un paradis. Alors il y a eu beaucoup de changements de paradis, et de paradigme. Aussi. Voilà. Mais je pense qu'en plus, comme la population est de plus en plus nombreuse, tous ces petits coins qui sont un peu cachés, un peu à l'écart de tout, il faut les protéger. Et surtout, que les gens n'envoient pas des ordures. Parce que c'est vrai que partout où on passe, moi j'ai un sac à ordures en permanence. Quand je marche, je ramasse ce qui est tombé, ce qui gâche le paysage et la vue, et en même temps qui pollue. Donc ça, je pense, c'est vraiment un geste fondamental à apprendre. Et si quelqu'un d'autre a jeté, on le ramasse pour lui. On doit avoir cette conscience-là que c'est notre pays.
notre île, notre univers, notre paradis, et que c'est à chacun de faire quelque chose. Parce que c'est sûr, c'est facile de crier sur son voisin, ah ben oui, mais les gens sont sales et tout ça. Ok, mais si chacun ramasse, eh ben, petit à petit, il va y avoir une amélioration. C'est une éducation par l'action. Oui, clairement. Et moi, j'aime bien, par exemple, quand il y a des pêcheurs qui pêchent et qui laissent en général leurs petits sachets sur le bord de mer, je ramasse devant eux. Il me dit, ben ça n'est pas à vous, ça madame. Il me dit, mais même s'il n'est pas à moi, il fatigue mes yeux, donc il préfère ramasser. Comme ça, moi, il est sûr que ce sera ramassé. Et du coup, il y en a moins par terre. Oui, parce que ça sensibilise, ça leur donne la bonne démarche à avoir. Voilà. Et c'est bizarre, pourtant on apprend aux enfants à avoir le bon comportement à l'école en matière d'environnement, mais malgré tout, Il y a des progrès encore à faire. Il y a encore des gens qui vont jeter leurs déchets dans la nature. C'est incroyable. Oui, quoi. surtout qu'aujourd'hui, on a tous les espaces en plus qui sont gratuits. En France, parfois, c'est payant. Hein. C'est gratuit d'aller mettre, je sais pas, moi, sa vieille machine à laver. Ouais. J'ai eu un épisode, un des derniers cyclones qu'on a eu, où les ravines ont énormément coulé et où notre plage était vraiment envahie de déchets de ravines. Et en particulier, de petites grilles comme ça qui doivent servir, je pense, à sulfater et qui ont été jetées par milliers. J'aurais dû faire un sac uniquement avec ça. Et on s'est mis donc, plusieurs habitants, de nous-mêmes à ramasser tout ça de manière à ce que la plage devienne propre. Et donc, voilà, il faut pas jeter dans les ravines. Je suis tellement amoureuse de nos ravines, elles sont tellement belles. Un jour, on fera une émission sur nos ravines. D'accord. Il n'y a pas de problème, ça sera avec plaisir. Mais de toute façon, ne serait-ce quand on parle de La Réunion, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses à voir, à montrer, à aller filmer, à rapporter les images. Et c'est vrai qu'on en prend conscience maintenant, peut-être parce que le contexte sanitaire nous oblige à nous concentrer sur autre chose que la télé. Et puis on est fatigué des infos, on est fatigué d'entendre toujours les chiffres d'une pandémie qui commence vraiment à nous... Fatiguer les oreilles et les yeux et tout le reste, c'est le moral. Peser. Et c'est vrai que quand on prend le temps de regarder chez nous... C'est merveilleux. C'est magnifique. C'est merveilleux. C'est pas pour ça qu'on est connu aussi loin dans le monde, qu'on est un exemple. Donc soyons vraiment un exemple. D'ailleurs, je voudrais faire un appel. Je dois tourner un reportage avec Arte pour une invitation au voyage et je suis à la recherche d'un vrai jardin créole à l'ancienne. Un jardin de petites cases rempli de fleurs avec des herbes et aussi avec la cour derrière. D'accord. La cour derrière avec tout ce qu'on mange et tout. Et je trouve pas cette case idéale qui est dans mes livres, mais qui devient rare. Donc si jamais quelqu'un a un petit jardin comme ça, je serais vraiment heureuse. Votre numéro de téléphone ? Alors, pas trop. Hein. Sur la page bleue, sur Facebook, alors ? Voilà, Isabelle Joly. D'accord. Okay. Sur la page Facebook, et puis comme ça, vous m'envoyez. Parce que sinon, je vais être submergée, là, secours. Alors, il nous reste 2 minutes et demie, on va terminer là-dessus. Les jardins, on a parlé de jardin de Manapani, on parle des jardins de la Réunion, on est en train de voir les jardins familiaux, les jardins collectifs. Peu à peu, la Réunion retrouve ses bonnes habitudes, ses belles traditions. J'ai un très 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 gros doute. J'étais à l'entre-deux cette semaine et des maisons ont été achetées par la municipalité. Et quand la maison est achetée, le jardin disparaît. On s'en occupe plus, il meurt. Donc, il y a toute cette parcelle de notre culture qui est en train de disparaître. Mais, à l'exception de l'entre-deux, c'est aussi à chaque individu de prendre le temps d'aller dans son jardin, de ça faire... fait du bien. Voilà, c'est ça aussi. Avant, on mettait beaucoup de fleurs. Aujourd'hui, avec le temps, on n'a plus envie de se fatiguer, on n'a plus envie le temps de nettoyer, de bêcher. Et pourtant, dans un vrai jardin créole, là, pas besoin de nettoyer tout le temps, pas besoin de prendre la gratte. Non, il y a besoin de la gratte, mais il n'y a plus besoin de la machine pour couper la traînasse et tout ça. On enlève la traînasse et on met des plantes. Par exemple, il y a une plante que j'adore qui appelle... la Centella asiatica, l'herbe du tigre, et cette herbe-là, il fait une pelouse naturelle et en plus c'est médicinal. Il empêche à nous de vieillir.
Et c'est fabuleux, hein? Oui, Et juste avant, je voulais faire une petite annonce sur une exposition d'accord. qui a lieu en ce moment au Conservatoire botanique. Lever un petit peu. Voilà. Ouais, Qui s'appelle Oxygène. Donc une exposition de peinture sur les arbres et de textes que j'ai écrits d'accord. pour montrer la beauté des arbres et les respecter. Parce que ça aussi, il y a du travail à faire chez nous. Surtout avec la période cyclone qui arrive là. Tous les arbres, c'est à terre. Oui, parce qu'on ne prend pas l'habitude d'élaguer, de les préparer à affronter les vents forts. Mais à élaguer en douceur, Ouais. en beauté. Ouais. Parce que les gens ne se rendent pas compte, ils enfoncent des clous dans les arbres et ils ne voient pas la souffrance qu'ils créent à ce moment-là. Ouais. Oui. Ben moi, je suis tellement sensible à ça. Et juste pour dire à quel point les arbres sont devenus des proches pour certains, regardez ces gens qui vont en forêt juste pour étreindre un arbre, pour échanger les énergies. Ça montre à quel point l'arbre est essentiel. Bien sûr. C'est notre vie, l'arbre. C'est notre oxygène. Hein. Tout à fait. Sans le verre, sans les arbres, sans même les herbes, tout ça, ça participe à notre oxygène. Ouais. Donc à notre vie. Alors, mon Dieu, respectons-les. Un jour, j'ai fait un texte pour que les gens pleurent sur les arbres qui étaient morts. J'ai réussi à les faire pleurer. Ça me fait quelque chose de voir un arbre coupé ou par terre, mais je sais pas. Non, des fois, on est obligé. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il faut bien choisir l'arbre qu'on va planter, parce qu'il faut savoir comment il va être quand il sera grand, sinon on est tout le temps en train de l'élaguer. On a des petits arbres. Par exemple, on a le petit cerisier pays. La cerise côtelée, là. Il est bon pour tout, pour plein de maladies qu'on utilise dans la médecine traditionnelle créole. Et en même temps, c'est un petit arbre qui va rester petit. Donc, il y a plein de choses à faire encore. Oui, et on va prendre le temps de le faire. En tout cas, on se dit à la semaine prochaine pour d'autres sujets. En tout cas, j'espère qu'on vous apprécie parce que franchement, je prends vraiment du plaisir. Merci. Merci beaucoup. Isabelle Waro-Joly, merci pour ce moment-là. Et merci surtout de nous faire vivre la Réunion de cette façon-là. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Lalaine, merci François. Je vous dis à bientôt.